Mes parents n'ont pas réservé de chambre pour moi lors de notre voyage de Noël en famille. Ma sœur s'est moquée, nous avons réservé des chambres pour moi, mon mari et mon enfant. Nous sommes la vraie famille. J'ai dit calmement, alors je pars. Et je suis sorti. J'ai appelé mon grand-père des heures plus tard. Il me suppliait déjà de revenir, mais c'était trop tard. Cela s'est passé l'année dernière, et je suis enfin prêt à raconter cette histoire. C'est long, mais croyez-moi, la fin en vaut vraiment la peine. Ma famille pensait qu'elle pouvait me traiter comme une ordure et s'en tirer. Ils avaient très tort. C'est probablement l'histoire de vengeance la plus satisfaisante que vous lirez aujourd'hui. Contexte, moi, homme de 34 ans, je vis à Denver, gagnant environ 175 000 € par an. Je sais que cela semble décent, mais attendez d'entendre parler du reste de ma famille, et de leurs habitudes de dépenses ridicules. Cette histoire implique des années de dysfonctionnement familial, d'humiliation publique, et le retournement de situation le plus épique que vous puissiez imaginer. Laissez-moi vous dépeindre un tableau détaillé de mon enfance, et pourquoi cette vengeance était si incroyablement satisfaisante. Pendant que ma sœur Ashley gagnait des concours de beauté et sortait avec des athlètes vedettes, j'étais l'enfant bizarre qui se souciait réellement des notes, d'économiser de l'argent, et de construire un véritable avenir. Mes parents, Robert et Linda, ont rendu clair comme de l'eau de roche, dès le début, qui était leur enfant prodige, et qui ne faisait qu'occuper de l'espace. Quand Ashley a eu 16 ans, elle a eu une BMW toute neuve avec un énorme nœud rouge dessus. Je parle d'une voiture à 40 000 € pour une adolescente qui n'avait même pas de travail. Tout le quartier est sorti pour la regarder couiner et sauter partout, comme si elle avait gagné à la loterie. Elle a posté à ce sujet sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, appelant cela le meilleur jour de tous les temps, et remerciant ses parents incroyables. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu une Honda Civic d'occasion avec 180 000 miles au compteur, que mon père a acheté à son collègue pour 1500 balles. Ça forge le caractère, a-t-il dit, pendant qu'Ashley souriait en arrière-plan, planifiant probablement déjà sa prochaine demande coûteuse. L'université a été encore pire, et a vraiment planté le décor pour tout ce qui s'est passé plus tard. Je me suis démené avec 2 emplois à temps partiel tout en étudiant la finance. Je parle de remplir des rayons dans une épicerie de 18h à minuit, puis de travailler les week-ends dans un restaurant local. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude avec une moyenne de 3,9, et je me suis quand même retrouvé avec 43 000 € de prêts étudiants, parce que je refusais de demander de l'aide à mes parents après avoir vu comment ils traitaient les demandes financières. Ashley, pendant ce temps, est allée dans une école privée d'arts libéraux coûteuse où elle a étudié la communication, ce qui signifiait essentiellement apprendre à être jolie et à épouser quelqu'un de riche. Elle a rejoint la sororité la plus chère, est partie en voyage de printemps en Europe, et n'a jamais travaillé un seul jour pendant ces 4 années. Devinez qui a payé ses frais de scolarité complets, le logement et la nourriture, et l'argent de poche? Alerte spoiler, ce n'était certainement pas Ashley. Mes parents agissaient comme si financer son style de vie était juste une partie normale d'être de bons parents, tout en traitant mon indépendance financière comme une sorte de défaut de caractère. Juste après l'obtention de son diplôme, Ashley a décroché ce qu'elle considérait comme le jackpot ultime. Elle a épousé ce type nommé Brad, qui travaille dans le développement immobilier commercial et gagne soi-disant beaucoup d'argent. On parle de plus de 400 000 € par an, selon Ashley, qui ne manque jamais une occasion de mentionner des chiffres exacts lors des réunions de famille. Soudain, elle vit dans cette immense maison de 8 chambres dans la banlieue la plus exclusive, conduisant une Tesla Model S, et publiant des stories Instagram depuis Cabo, Dubaï et les Maldives tous les 2 mois. Ces réseaux sociaux sont devenus cet étalage de richesse soigneusement organisé qui, honnêtement, me faisait honte pour elle. Pendant ce temps, je trime 70 heures par semaine, mangeant des ramen pour le dîner, et remboursant lentement ma dette comme un adulte responsable. Ne vous méprenez pas, j'ai très bien réussi grâce à un travail acharné et des décisions intelligentes. J'ai environ 160 000 € d'économie maintenant. Mes prêts sont entièrement remboursés, et je maximise mon 4 cents 1K et mon IRA chaque année. Je conduis une Toyota Camry fiable qui est entièrement payée, et je vis dans un appartement agréable mais modeste de 2 chambres. Je sors avec cette femme incroyable, Sarah, qui est infirmière praticienne et gagne environ 90 000 €. Elle a les pieds sur terre, économise de l'argent, investit sagement, et représente fondamentalement tout ce qu'Ashley n'est pas. Mais apparemment, être financièrement responsable et vivre selon ses moyens réels fait de vous quelqu'un d'ennuyeux et sans succès. Selon ma famille,
Ashley ne manque jamais une occasion de lancer des piques passives-agressives sur mes choix de vie. Lors des réunions de famille, elle fait des commentaires comme « Finn, quand vas-tu trouver un vrai travail qui paie assez pour profiter réellement de la vie, au lieu de simplement survivre ?» Ou « Peut-être que si tu passais moins de temps obsédé par des feuilles de calcul, et plus de temps à réseauter avec des gens qui réussissent, tu comprendrais comment le monde fonctionne réellement. » Elle disait cela tout en montrant n'importe quel nouvel achat de créateur qu'elle avait fait cette semaine-là. Elle délivre toujours ses commentaires avec cette fausse voix concernée qui me donne envie de hurler. Genre, elle est sincèrement inquiète pour ma triste petite existence, alors qu'elle montre son nouveau sac à main Louis Vuitton qui coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Le pire, c'était de regarder mes parents hocher la tête, comme si sa critique était complètement valide et utile. Voici la chose qui rend toute cette histoire encore plus satisfaisante, cependant. Notre grand-père William a bâti un empire de la construction à partir de rien du tout. Nous parlons d'une véritable histoire de réussite d'un self-made man. Il a commencé avec une camionnette, une boîte à outils, et une volonté de travailler 16 heures par jour dans toutes les conditions météorologiques. Grâce à des décennies de travail acharné, d'investissements intelligents, et en traitant les gens équitablement, il a fini par posséder l'une des plus grandes entreprises de construction du Colorado. L'homme vaut quelque part entre 8 et 10 millions. Et il a toujours été passionné par l'enseignement des valeurs familiales comme le travail acharné, l'économie d'argent, et le fait de gagner ce que l'on obtient par le mérite plutôt que par des aumônes. D'une manière ou d'une autre, cette leçon n'est restée qu'avec moi. Le reste de ma famille traite grand-père comme leur distributeur automatique personnel. Ils vivent tous ces styles de vie complètement gonflés, financés entièrement par sa générosité, puis ont le culot absolu de me regarder de haut parce que je suis sans succès et non motivé. L'ironie leur échappait complètement. Chaque année, grand-père organise ce voyage de Noël familial élaboré pour réunir tout le monde et maintenir les liens familiaux. Il paie pour absolument tout, parce qu'il croit que l'unité familiale vaut n'importe quel prix. Le voyage de l'année dernière devait avoir lieu dans une station de ski chic du Colorado. J'avais vraiment hâte d'y être, parce que le travail avait été absolument brutal, et j'avais désespérément besoin d'une pause loin du stress constant. Cette anticipation a rendu ce qui s'est passé ensuite encore plus dévastateur. Le voyage de Noël était prévu pour cette station de ski de luxe à Vail, qui facture 1 200 € la nuit pour des chambres basiques. On parle de dîner à 200 €, de soins spa à 300 €, et de billets de remontée mécanique qui coûtent plus cher que ceux que la plupart des gens dépensent en course en une semaine. Grand-père avait tout réservé des mois à l'avance, parce qu'il voulait que ce voyage particulier soit extra spécial, pour des raisons que je ne comprenais pas à l'époque. J'ai conduit depuis Denver après avoir terminé un projet majeur au travail le vendredi, arrivant enfin à la station vers 20 h. L'endroit était absolument ridicule, de la manière la plus ostentatoire possible. Imaginez des poutres en bois apparentes qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. De la pierre naturelle qui semblait appartenir à un musée. Et des cheminées massives avec des conduits où l'on pourrait probablement faire entrer une petite personne. Les gens se promenaient en tenue de ski qui coûtait facilement 5 000 € par tenue, discutant nonchalamment de leurs projets d'héliski et de visites privées en montagne. Je me sentais un peu mal habillé dans ma veste d'hiver Columbia normale et mon pantalon de neige basique, mais je me suis dit que personne ne s'en soucierait vraiment. J'étais là pour passer du temps en famille, pas pour participer à une sorte de défilé de mode. Bon sang, j'avais tort sur cette supposition. Je me suis approché de la réception avec mon simple sac de sport, j'ai donné mon nom à l'employé, et j'ai attendu pendant qu'elle tapait sur son ordinateur avec une confusion croissante. Elle a commencé à froncer les sourcils, puis à taper plus agressivement. Plus de froncements de sourcils, suivis de soupirs frustrés. Finalement, elle a appelé son superviseur, qui a commencé le même processus avec des résultats identiques. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais je ne vois aucune réservation à votre nom dans notre système. Laissez-moi essayer différentes orthographes et vérifier si cela pourrait être sous le nom d'un membre de la famille. C'est alors que j'ai entendu la voix d'Ashley derrière moi, et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas, juste à son ton. Il y avait cette qualité théâtrale bizarre que je reconnaissais de l'enfance, chaque fois qu'elle était sur le point de causer des ennuis. Oh mon Dieu, Finn, tu as réussi à venir. Je n'étais pas sûr que tu pourrais prendre congé de ton petit travail. Elle avait l'air beaucoup trop joyeuse, comme si elle donnait une représentation pour un public invisible. Je me suis retourné, et elle était là, dans une tenue de ski de créateur qui coûtait probablement plus cher que ce que je dépense en vêtements en une année entière.
On parle d'une veste qui était clairement ajustée sur mesure, d'un pantalon qui avait une sorte de fil métallique, et de bottes qui semblaient appartenir à un magazine de mode plutôt qu'à une vraie montagne. Elle avait ce sourire bizarre sur le visage que je reconnaissais de l'enfance, la même expression exacte qu'elle avait juste avant de dire à maman et papa que j'avais soi-disant fait quelque chose de mal pour m'attirer des ennuis. Le personnel de la réception continuait de chercher frénétiquement dans leur système informatique, tandis que d'autres clients commençaient à se rassembler derrière moi, clairement agacés par le retard. On pouvait sentir la tension monter alors que des gens riches dans des vêtements chers attendaient que cette situation se résolve d'elle-même. Ashley s'est approché et a dit juste assez fort pour que tout le monde entende. C'est très étrange qu'il n'y ait pas de chambre réservée pour toi. Je me demande comment cela a pu arriver. Puis elle s'est penchée plus près, et a baissé la voix pour ce qu'elle pensait probablement être un chuchotement. En fait, Finn, j'ai eu une longue conversation avec grand-père sur les arrangements de couchage pour ce voyage. Nous avons tous les deux décidé que nous n'avions besoin de chambre que pour les vrais membres de la famille cette année. Puis elle a de nouveau élevé la voix. Tu sais, les gens qui contribuent réellement quelque chose de significatif aux réunions de famille, au lieu de simplement se pointer en attendant des aumônes. J'ai senti mon estomac tomber complètement alors que les implications me frappaient. De quoi tu parles, Ashley? Grand-père a invité tout le monde personnellement. Eh bien, nous avons la suite familiale présidentielle pour moi et Brad, et nos jumeaux. Maman et papa ont leur jolie chambre d'angle avec vue sur la montagne. Elle a fait une pause dramatique, appréciant clairement chaque seconde de cela. Je suppose qu'il n'y avait juste pas de place pour tous ceux qui voulaient venir. Tu comprends à quel point ces endroits sont chers, n'est-ce pas? Le hall était devenu complètement silencieux, à l'exception du crépitement de la cheminée. J'ai regardé autour de moi et j'ai repéré mes parents assis dans des fauteuils en cuir près de la cheminée principale. Quand j'ai établi un contact visuel direct avec eux, ils se sont tous les deux immédiatement détournés comme des lâches. Brad était debout près du bureau du concierge, faisant défiler son téléphone comme si absolument rien ne se passait. Leur jumeau de 8 ans courait dans le hall, complètement inconscient du drame adulte qui se déroulait autour d'eux. Ashley a continué sa performance soigneusement planifiée. Je veux dire, soyons réalistes ici. Ce n'est pas comme si tu pouvais te permettre de rester dans un endroit comme celui-ci de toute façon avec ton petit salaire d'analyste. Peut-être qu'il y a un Holiday Inn ou un motel Super 8 en bas de la montagne quelque part. Elle a en fait commencé à glousser en disant cela, comme si l'idée que je reste dans un hôtel bon marché était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais imaginée. Plusieurs autres clients fixaient maintenant ouvertement notre drame familial. L'employé de la réception avait l'air absolument mortifié, se demandant probablement si elle devait appeler la sécurité. Le superviseur faisait semblant d'être occupé avec des papiers importants, tout en écoutant manifestement chaque mot de cette conversation humiliante. Ashley, qu'est-ce qui se passe ici? Grand-père m'a spécifiquement invité et a confirmé ma présence. Oh, chérie. Grand-père a tout à fait compris quand je lui ai expliqué soigneusement la vraie situation. Nous devons prioriser les gens qui comptent réellement pour le succès futur de cette famille. Elle a fait un geste dramatique vers Brad, qui n'avait toujours pas levé les yeux de son téléphone. Je veux dire, la société de Brad vient de conclure un accord de développement commercial de 15 millions d'euros le mois dernier. C'est ça, le vrai succès. C'est le genre de réussite que nous devrions célébrer et soutenir en tant qu'unité familiale. Quelque chose a fait clic dans mon cerveau à ce moment précis. Ce n'était pas un malentendu innocent ou une erreur informatique. Ashley avait délibérément et soigneusement planifié tout ce scénario. Elle voulait m'humilier devant de parfaits inconnus pour prouver un point tordu sur la hiérarchie familiale et sa supériorité perçue. La réalisation m'a frappé comme un coup physique. Je suis resté là pendant peut-être 20 secondes, traitant simplement ce qui se passait, tandis qu'Ashley observait mon visage avec une satisfaction évidente. Elle s'amusait clairement énormément, s'attendant probablement à ce que je supplie pour de l'aide ou que je fasse une scène désespérée qui m'embarrasserait encore plus. Mes parents évitaient toujours le contact visuel, comme les lâches qu'ils avaient toujours été. Brad continuait de faire semblant que rien de tout cela n'arrivait. Les autres clients de l'hôtel devenaient de plus en plus mal à l'aise face à cet effondrement familial public. Puis, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Au lieu de me sentir en colère ou blessé comme Ashley le voulait évidemment, j'ai ressenti cet étrange sentiment de clarté limpide. Comme des pièces de puzzle éparpillées depuis des années qui s'emboîtaient soudainement à leur place, pour révéler une image que je n'avais jamais vue auparavant. Tu sais quoi, Ashley?
Tu as absolument raison sur tout. Son sourire confiant a légèrement vacillé alors que la confusion traversait son visage. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as complètement raison. Je devrais définitivement quitter cet endroit immédiatement. J'ai sorti mon téléphone et ouvert une application de covoiturage avec un calme délibéré. J'espère que toi et la vraie famille passerez un Noël absolument merveilleux ensemble. Maintenant, elle avait l'air sincèrement confuse, parce que ce n'était clairement pas la réaction qu'elle avait soigneusement prévue. Attends, c'est tout? Tu abandonnes juste sans même essayer d'arranger ça? Nope. Je fais un choix conscient basé sur de nouvelles informations. Amuse-toi bien à expliquer à grand-père demain matin pourquoi je ne suis mystérieusement pas là pour le petit déjeuner de Noël. Grand-père comprendra tout à fait quand je lui dirai à quel point tu as été inapproprié et dramatique à propos de toute cette situation. Je me suis retourné une dernière fois et je lui ai fait le plus grand sourire, le plus sincère que j'ai eu depuis des mois. Je suis absolument sûr qu'il comprendra, Ashley. Je suis complètement confiant qu'il comprendra tout parfaitement. Le trajet en VTC pour descendre la montagne m'a donné beaucoup de temps pour penser clairement pour la première fois depuis des années, et pour planifier. Voyez-vous, Ashley avait fait une erreur de calcul cruciale qui allait détruire toute sa fausse vie. Elle supposait que j'étais toujours le même petit frère impuissant qu'elle avait l'habitude d'embêter quand nous étions enfants. Elle n'avait absolument aucune idée de la position dans laquelle j'étais réellement, ni de ce que je savais sur la véritable situation financière de la famille. Voici ce qu'Ashley ne savait pas, et pourquoi son petit coup allait se retourner contre elle de la manière la plus spectaculaire possible. Premièrement, j'aide grand-père avec les finances de son entreprise depuis 6 ans. Pas officiellement sur aucun papier, mais chaque fois qu'il avait des questions sur les investissements, les stratégies fiscales, la planification de la retraite ou l'analyse financière, il m'appelait directement. Je sais plus de choses sur son argent, ses préoccupations et ses projets futurs que n'importe qui d'autre dans toute la famille réunie. Deuxièmement, je suis la personne qui l'a convaincu de moderniser sa tenue de registre et de tout transférer vers des systèmes numériques sécurisés. J'ai personnellement aidé à configurer sa banque en ligne, organiser ses comptes d'investissement, et numériser des décennies de documents papier. J'ai un accès légitime à des informations financières qui feraient tourner la tête d'Ashley si elle avait la moindre idée de ce que je pouvais voir. Troisièmement, et le plus important pour ce qui allait arriver, grand-père s'inquiète de plus en plus des habitudes de dépenses de la famille et de leur sentiment que tout leur est dû. Il a fait plusieurs commentaires pointus au fil des ans sur les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens et attendent des aumônes au lieu de gagner leur vie. Il a spécifiquement mentionné être profondément préoccupé par ce qu'il adviendrait de son argent durement gagné après son départ, et si quelqu'un dans la famille en comprenait réellement la valeur. J'ai appelé grand-père depuis l'aéroport en attendant mon vol de retour pour Denver. Finn, qu'est-ce qui ne va pas? N'es-tu pas censé être à la station avec tout le monde? Je lui ai dit exactement ce qui s'était passé, avec une honnêteté totale. Pas de drame, pas de manipulation émotionnelle, pas d'exagération, juste les faits bruts. Comment Ashley m'avait délibérément exclu des réservations de chambre, ses commentaires spécifiques sur les vrais membres de la famille, l'humiliation publique devant les autres clients de l'hôtel, et le refus lâche de mes parents de défendre leur propre fils. Le silence à l'autre bout de la ligne a duré environ 45 secondes, ce qui a semblé une éternité. Quand grand-père a finalement parlé à nouveau, sa voix avait complètement changé, passant de chaleureuse et inquiète à glaciale et déterminée. Je vois. Eh bien, je pense qu'il est temps que certaines personnes dans cette famille apprennent les vraies conséquences de leurs actions. Grand-père, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit de drastique. Je vais très bien, vraiment. Je passerai juste Noël à la maison. Finn, peux-tu venir à mon bureau lundi matin à la 1re heure? J'ai besoin de discuter de certaines affaires très importantes avec toi. Et apporte ton ordinateur portable, et tout logiciel d'analyse financière que tu as. C'est alors que j'ai su qu'Ashley venait de faire la plus grosse erreur de toute sa vie. Lundi matin, je suis assis dans le bureau de grand-père, qui ressemble à un musée de la réussite commerciale américaine. Des boiseries sombres couvrent chaque mur, des fauteuils en cuir qui sont probablement là depuis les années 1960, et des dizaines de prix et de photos de 40 ans dans le secteur de la construction. Grand-père a l'air fatigué, mais absolument déterminé, d'une manière qui me rappelait pourquoi il avait eu tant de succès pendant tant de décennies. Finn, je veux savoir exactement combien d'argent j'ai donné à tes parents et à ta sœur au fil des ans. Chaque centime, chaque cadeau, chaque prêt, chaque paiement d'urgence. Peux-tu m'aider à compiler ces informations dans une analyse complète?
C'est là que mon expérience en analyse financière est devenue incroyablement utile, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. J'ai passé la semaine suivante à éplucher les relevés bancaires, les journaux de transfert, les documents fiscaux, les chèques annulés et les enregistrements de paiement numériques. Grand-père m'a donné un accès complet à ses comptes personnels, ses comptes professionnels et ses dossiers financiers remontant à 20 ans. Ce que j'ai découvert était absolument époustouflant, et pire encore que ce que j'avais soupçonné. Au cours de la dernière décennie seulement, voici ce que j'ai trouvé. Ashley avait reçu 49 000 € pour son mariage, qu'elle prétendait être juste assez pour couvrir les dépenses de base. Mais j'ai trouvé des reçus montrant qu'ils avaient dépensé plus de 78 000 € au total. Elle a obtenu 32 000 € comme cadeau d'acompte pour leur maison. Puis un autre 28 000 € 2 ans plus tard, quand ils ont décidé qu'ils voulaient moderniser leur cuisine avec des comptoirs en granit et des appareils professionnels. Pour les 5 dernières années, elle reçoit 3 800 € chaque mois comme aide pour les dépenses des enfants et les ajustements du coût de la vie. C'est plus de 228 000 € juste là, en paiement mensuel direct. Mais attendez, il y a beaucoup plus. Des prêts d'urgence qui n'ont jamais été remboursés. 43 000 € pour une opportunité d'affaires qui ne s'est jamais concrétisée. Des opportunités d'investissement qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais généré de rendement. 37 000 € pour divers stratagèmes. Des cadeaux d'anniversaire et de Noël qui coûtent plus cher que les paiements annuels de voiture de la plupart des gens. Probablement un autre 60 000 € au fil des ans. Financement de vacances, achat de bijoux, allocation de meubles. La liste était absolument interminable. Mes parents n'étaient pas mieux, et utilisaient le même système depuis des années. Grand-père a remboursé leur hypothèque par anticipation quand ils ont prétendu avoir des difficultés avec la planification de la retraite, 91 000 €. Ils complètent leur revenu de retraite avec 3 000 € par mois depuis les 6 dernières années, parce que leurs économies étaient insuffisantes pour le style de vie qui le méritait, plus de 216 000 €. Rénovation domiciliaire, facture médicale, paiement de voiture, prime d'assurance, réparation d'urgence et dépenses imprévues. Probablement un autre 75 000 € en aumônes diverses. Quand j'ai tout additionné, je parle de bien plus de 650 000 € en aumônes directes à ces gens, rien qu'au cours de la dernière décennie. Et cela n'inclut pas les petits cadeaux, les repas, les vacances et autres avantages qui étaient plus difficiles à quantifier. Pendant ce temps, j'avais demandé de l'aide à grand-père exactement une fois dans toute ma vie d'adulte, un prêt de 5 000 € quand j'étais entre 2 emplois pendant 3 mois après l'université. Je l'ai remboursé avec intérêt en 4 mois, et je n'ai jamais rien demandé d'autre. Mais c'est là que l'enquête est devenue vraiment intéressante, et a révélé à quel point leur style de vie était réellement faux. J'ai décidé de creuser sérieusement la situation financière réelle d'Ashley et Brad, en utilisant des bases de données de dossiers publics auxquels j'ai accès grâce à mon travail. Je sais lire les documents financiers, les dossiers judiciaires et les registres d'entreprise d'une manière que la plupart des gens ne connaissent pas. Ce que j'ai trouvé était absolument choquant. Leur maison est hypothéquée à la limite absolue. Ils doivent 732 000 € sur une propriété qui vaut peut-être 650 000 € sur le marché actuel. Leurs 2 voitures de luxe sont louées, pas détenues, ce qui signifie qu'ils paient des frais mensuels pour des véhicules qui ne leur appartiendront jamais. La dette de carte de crédit d'Ashley est complètement folle. J'ai trouvé des preuves d'au moins 12 comptes différents avec des soldes importants totalisant plus de 90 000 €. Mais la vraie bombe était l'entreprise soi-disant prospère de Brad. Vous vous souvenez comment Ashley adore se vanter de son contrat de 15 millions € et de son revenu annuel de 400 000 €? Eh bien, selon les dossiers publics de l'entreprise, la société de Brad est en grande difficulté depuis les 2 dernières années. 3 projets de développement majeurs ont échoué en raison de problèmes de financement. Son plus gros client commercial a résilié son contrat en septembre après des retards et des dépassements de coûts. L'entreprise a fait défaut sur 2 prêts de construction importants, et fonctionne essentiellement sur du temps emprunté et des extensions de crédit. Ils vivent un style de vie complètement frauduleux, financé entièrement par une dette massive et les paiements mensuels de grand-père. Sans ces 3 800 € chaque mois, ils déposeraient le bilan dans les 60 jours. Toute leur personnalité sur les réseaux sociaux est construite sur de l'argent qu'ils n'ont pas réellement. Quand j'ai présenté toutes ces informations à grand-père dans un rapport écrit détaillé, il est resté assis tranquillement pendant environ 15 minutes, feuilletant lentement les documents avec une colère croissante. Finalement, il m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant et a dit : « Très intéressant. Très intéressant en effet.
Je pense qu'il est temps pour certaines personnes d'apprendre à quoi ressemblent les vraies conséquences. 3 semaines après l'incident de la station de ski, grand-père a convoqué une réunion de famille obligatoire chez lui. Il a dit à tout le monde que c'était pour discuter de questions importantes de planification financière et successorale, et que la présence n'était absolument pas facultative pour quiconque voulait rester sur son testament. Je suis arrivé tôt pour l'aider à préparer ce qui allait devenir la présentation la plus satisfaisante de toute ma vie. Il avait tout imprimé. Relevé bancaire, dossier de transfert, documents de prêt, registre de propriété, dossier d'entreprise, rapport de crédit, tous organisés dans des dossiers soignés avec le nom de chaque membre de la famille écrit sur le devant de sa main soigneuse. Ashley est arrivé avec 25 minutes de retard dans sa Tesla Model S, portant une autre tenue ridiculement chère qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Elle semblait sincèrement agacée d'avoir à être là, comme si c'était en quelque sorte un inconvénient pour son emploi du temps chargé à dépenser l'argent des autres et à publier à ce sujet en ligne. Brad avait l'air de plus en plus mal à l'aise dès le moment où il est entré. Je pense qu'il commençait à réaliser que leur château de cartes financier devenait extrêmement instable. Mes parents sont arrivés en agissant comme si absolument rien ne s'était passé à Noël. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, pas d'explication pour leur comportement lâche, juste les affaires courantes. Ils supposaient probablement que cette réunion concernait l'augmentation de leur allocation mensuelle ou la discussion des détails de l'héritage. Grand-père a commencé la réunion très formellement. J'ai demandé à tout le monde d'être ici aujourd'hui parce que j'ai mené un examen complet de mon soutien financier à cette famille au cours des 15 dernières années. Finn m'a aidé à compiler des informations très révélatrices, et je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation complètement honnête sur l'argent, le sentiment que tout est dû, et les valeurs familiales. Il a distribué les dossiers avec une précision théâtrale. J'ai observé le visage d'Ashley attentivement alors qu'elle ouvrait le sien et commençait à lire les chiffres étalés en noir et blanc. La couleur a littéralement quitté ses joues alors qu'elle réalisait l'ampleur de ce qu'elle regardait. Maintenant, grand-père a continué sur son ton le plus professionnel. Je veux que chacun de vous examine attentivement ces chiffres, et qu'il m'explique ensuite pourquoi il croit avoir droit à ce niveau de soutien financier continu. Ashley est immédiatement passé en mode victime complète. Grand-père, tu sais, élever des enfants coûte incroyablement cher de nos jours. Brad et moi travaillons si dur pour subvenir aux besoins de notre famille. Et avec l'économie qui est si incertaine et imprévisible. Ashley, la voix de grand-père a coupé ses jérémiades comme un couteau dans du beurre. Selon ces documents, ton mari gagne soi-disant 400 000 € par an. S'il te plaît, explique-moi en termes spécifiques pourquoi tu as besoin de 45 000 € supplémentaires par an de ma part pour maintenir ton style de vie. Eh bien, le paiement de la maison est vraiment élevé parce que nous voulions que les garçons grandissent dans un bon quartier, et ils ont des activités et des sports, et nous avons d'autres dépenses nécessaires que tu ne comprendrais pas. Tu as choisi d'acheter une maison que tu ne pouvais pas te permettre. Tu as choisi de louer des véhicules de luxe au lieu d'acheter un moyen de transport fiable. Tu as choisi d'inscrire tes enfants dans des programmes privés coûteux au lieu d'excellentes alternatives publiques. C'était tes décisions conscientes, prises avec l'hypothèse que je subventionnerais tes choix de vie indéfiniment. Mes parents ont essayé d'intervenir et de rediriger l'attention. Papa, tu sais à quel point nous apprécions tout ce que tu as fait pour nous au fil des ans, mais la planification de la retraite est vraiment compliquée de nos jours avec l'inflation et les coûts médicaux. Tu as pris ta retraite à 62 ans spécifiquement parce que tu savais que je compléterais ton revenu indéfiniment. Tu as fait un effort minimal pour épargner adéquatement pour la retraite parce que tu supposais que je gérerais toutes tes responsabilités financières. Tu as traité ma générosité comme un droit plutôt que comme un cadeau. La tension dans la pièce devenait assez épaisse pour être coupée au couteau. Ashley commençait à paniquer alors qu'elle réalisait que cela ne se passait selon aucun scénario qu'elle avait imaginé. Grand-père, qu'est-ce que tu essaies exactement de dire ici? Est-ce que tu nous menaces? Je dis qu'avec effet immédiat, tout soutien financier à cette famille est définitivement terminé. L'explosion a été immédiate, prévisible, et absolument satisfaisante à regarder. Ashley a commencé sa routine de faux pleurs avec des larmes de crocodile et des sanglots dramatiques. Mes parents ont commencé à parler l'un par-dessus l'autre frénétiquement de leurs revenus fixes, des dépenses médicales et de la sécurité de la retraite. Brad restait juste assis là, l'air de vouloir disparaître à travers le sol. Mais grand-père n'avait pas fini de rendre son verdict. De plus, je suis profondément déçu et personnellement offensé par la façon dont Finn a été traité lors de notre voyage de Noël.
L'exclusion délibérée et l'humiliation publique étaient complètement inacceptables, et m'ont montré exactement quel genre de personne vous êtes devenu quand vous pensez que personne d'important ne regarde. Les fausses larmes d'Ashley se sont immédiatement transformées en pure rage. C'est à cause de lui. Est-ce que tu fais sérieusement ça à cause de lui? C'est un homme adulte. Il devrait être capable de prendre soin de lui-même sans courir voir grand-père comme un petit bébé. Oui, Ashley. Il devrait être capable de prendre soin de lui-même, et il le fait. Il ne m'a jamais demandé de soutien continu. Il a remboursé ses prêts étudiants grâce à son propre travail. Il vit selon ses moyens réels. Il traite les membres de la famille avec respect et dignité. Tu voudrais peut-être envisager d'apprendre de son exemple au lieu de t'en moquer. Oh, s'il te plaît. C'est un perdant ennuyeux qui fixe des feuilles de calcul toute la journée et n'a pas de vie sociale. Brad gagne 3 fois ce qu'il gagne. Nous sommes ceux qui réussissent dans cette famille. Nous sommes ceux qui comptent. C'est alors que grand-père a sorti un dernier dossier avec un léger sourire. En fait, Ashley, en parlant de l'immense succès de Brad. Il a regardé directement Brad, qui était devenu complètement pâle et avait commencé à transpirer. Finn, voudrais-tu partager ce que ton analyse financière a révélé sur l'entreprise immobilière commerciale? C'est probablement là que toute personne décente aurait dû avoir pitié d'eux, mais je ne l'ai pas fait. Pas même un peu. Il l'avait cherché depuis des années. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti l'analyse financière détaillée que j'avais préparée spécifiquement pour ce moment. Eh bien, sur la base des dossiers publics, des dépôts d'entreprise et des documents financiers, la société de Brad est essentiellement en faillite et fonctionne sur du temps emprunté depuis des mois. Le visage de Brad est passé du pâle au vert alors qu'il réalisait que son faux empire était sur le point de s'effondrer devant tout le monde. Finn, tu n'avais absolument aucun droit d'enquêter sur mes affaires privées. En fait, j'avais tous les droits. Ce sont toutes des informations accessibles au public via les registres d'entreprise de l'État et les dossiers judiciaires. Ton entreprise a fait défaut sur 4 prêts de construction majeurs au cours des 2 dernières années, totalisant plus de 2 millions d'euros. Ton plus gros client commercial a résilié son contrat en septembre après avoir cité des retards, des dépassements de coûts et des problèmes de qualité. Tu n'as pas conclu avec succès un accord de développement d'une valeur de plus de 60 000 euros depuis l'été dernier. Ashley regardait tour à tour moi et Brad, comme si elle n'arrivait pas à traiter ce qu'elle entendait. Le faux monde qu'elle avait construit sur les réseaux sociaux s'effondrait en temps réel. J'ai continué avec une précision méthodique. Vos finances personnelles sont encore pires que votre situation professionnelle. Votre maison a une hypothèque supérieure à sa valeur d'environ 82 000 euros. Vous portez 97 000 euros de dette de carte de crédit sur 14 comptes différents. Les paiements de location de vos véhicules coûtent à eux seuls 2 200 euros par mois, ce qui est plus que ce que la plupart des familles dépensent pour se loger. Le silence dans la pièce était absolument assourdissant. On pouvait entendre l'horloge grand-père tic-taquer dans le coin. Grand-père a pris la parole avec une satisfaction évidente. Finn, qu'est-ce que ton analyse a révélé sur les habitudes de dépenses d'Ashley? Sur la base des relevés de cartes de crédit, des dossiers bancaires et de l'analyse de l'activité sur les réseaux sociaux, j'estime qu'Ashley dépense environ 4 500 euros par mois en vêtements, accessoires, soins de beauté, visites au spa et divertissement. C'est plus de 2 fois ce que la famille américaine moyenne dépense pour se loger. Et cela n'inclut pas l'argent qu'elle dépense pour les vacances et les expériences de luxe. Ashley a finalement complètement perdu le contrôle. Espèce de psychopathe absolu. Qui t'a donné le droit d'enquêter sur ma vie personnelle comme une sorte de harceleur effrayant? C'est de la folie. Tu l'as fait, Ashley, quand tu as décidé de m'humilier en public et de m'exclure des événements familiaux. Quand tu as rendu clair comme de l'eau de roche que tu me considères inférieur à ton mari soi-disant prospère. Quand tu m'as traité comme une ordure devant des étrangers. Les actions ont des conséquences, et tu es sur le point d'apprendre à quoi ressemblent ces conséquences. Grand-père s'est levé lentement avec la dignité d'un homme qui avait bâti un empire par un travail acharné. Je pense que nous avons couvert tout ce dont nous devions discuter aujourd'hui. Vous avez tous des décisions très sérieuses à prendre concernant votre avenir. Finn, pourrais-tu s'il te plaît rester quelques minutes? J'ai quelque chose d'important à discuter avec toi en privé. Mes parents et la famille d'Ashley sont sortis de la maison dans un chaos complet. Ashley hurlait à quel point tout était injuste et comment j'avais détruit la famille avec mon comportement psychotique. Brad avait l'air d'être sur le point d'être physiquement malade. Mes parents avaient juste l'air totalement vaincus et perdus.
Après leur départ, grand-père s'est rassis et m'a souri avec une chaleur sincère pour la première fois depuis des semaines. Tu sais, Finn, j'ai beaucoup réfléchi à la mise à jour de mon testament et à la planification successorale ces derniers temps. Mon avocat spécialisé en planification successorale pense qu'il est définitivement temps d'apporter des changements très significatifs, pour refléter ma compréhension actuelle des valeurs familiales et de la responsabilité. 8 mois se sont écoulés depuis cette réunion de famille, et les résultats ont été absolument spectaculaires, au-delà de mes rêves les plus fous. L'entreprise de Brad a officiellement déposé le bilan, chapitre 7, en avril. Ils ont perdu la maison par saisie et ont dû emménager dans un petit appartement de location de 2 chambres dans une partie de la ville beaucoup moins désirable. Les 2 voitures de luxe ont été saisies en 6 semaines quand ils n'ont pas pu faire les paiements de location. Ashley a dû trouver son premier vrai travail depuis plus d'une décennie. Elle travaille dans un grand magasin, gagnant 13 € de l'heure, et déteste absolument chaque minute. Ses réseaux sociaux sont devenus complètement silencieux parce qu'elle ne peut plus se permettre le style de vie qu'elle avait l'habitude de simuler. Mes parents ont dû vendre leur maison et ont réduit leurs effectifs pour un minuscule condo d'une chambre dans une communauté de retraités qu'ils peuvent réellement se permettre. Papa est sorti de sa retraite et a trouvé un emploi de caissier à temps partiel dans une quincaillerie. Maman travaille à la caisse d'une épicerie. Ils sont tous les 2 complètement misérables, et constamment stressés par l'argent pour la première fois depuis des décennies. Les jumeaux ont dû passer de leur école privée coûteuse à l'école publique, ce dont Ashley s'est plainte constamment jusqu'à ce qu'elle réalise que personne ne se souciait plus de ses problèmes. Mais voici la meilleure partie absolue qui rend toute cette histoire parfaite. Ils ont tous commencé à m'appeler désespérément pour demander de l'aide. Cela a commencé avec mes parents environ 3 mois après la réunion. Finn, chérie, nous sommes tellement désolés de ce qui s'est passé à Noël. Nous aurions dû te défendre contre Ashley. Nous réalisons maintenant à quel point nous avons eu tort de te traiter de cette façon. Pourrais-tu peut-être parler à grand-père pour nous? Nous luttons vraiment avec ces factures et nous ne savons pas ce que nous allons faire. Je leur ai dit que j'envisagerais d'aider s'ils m'écrivaient une lettre manuscrite détaillée reconnaissant exactement comment ils m'avaient traité au fil des ans, et prenant l'entière responsabilité de leurs choix et de leur comportement. Ils l'ont fait, passant des pages à s'excuser et à admettre leurs erreurs, mais c'était évidemment juste un contrôle des dégâts désespérés. Puis Brad m'a appelé il y a environ 2 mois. Écoute, mec. Je sais qu'on est parti du mauvais pied et Ashley regrette vraiment comment elle a géré la situation de Noël. Elle se sent terriblement mal à propos de tout. Y a-t-il un moyen que tu puisses nous aider? Peut-être un petit prêt pour nous remettre sur pied. Je te promets que je te rembourserai avec intérêt dès que les affaires reprendront. J'ai éclaté de rire et je lui ai raccroché au nez immédiatement. Mais l'appel le plus satisfaisant est venu d'Ashley elle-même il y a environ 6 semaines, et je l'ai enregistré parce que je savais que ce jour viendrait. Finn, s'il te plaît. Je sais que j'ai vraiment merdé. J'avais complètement tort sur tout. J'ai été horrible avec toi et je suis sincèrement désolé, mais je suis absolument désespéré ici. Les garçons n'arrêtent pas de demander pourquoi nous avons dû déménager, pourquoi maman doit travailler maintenant, pourquoi nous ne pouvons plus aller en vacances, pourquoi leurs amis ne peuvent pas venir à notre appartement. Je ferai n'importe quoi. Je m'excuserai publiquement sur les réseaux sociaux. J'admettrai que j'avais tort sur tout. Je dirai à tout le monde que tu avais raison. Juste s'il te plaît, aide-nous à revenir à la normale. Ashley, j'ai juste une question pour toi, et je veux que tu réfléchisses attentivement avant de répondre. N'importe quoi. Demande-moi tout ce que tu veux. Quand tu m'as exclu de cette réservation d'hôtel et que tu as dit à tout le monde que c'était seulement pour la vraie famille, as-tu pensé, ne serait-ce qu'une seconde, à ce que cela me ferait ressentir en tant que frère? Silence complet pendant environ 30 secondes. As-tu considéré que je suis ton frère et que je méritais un respect et une dignité de base, peu importe combien d'argent je gagne? Finn, j'essayais juste de. Non, Ashley, tu m'as humilié parce que tu pensais que j'étais faible et pathétique. Tu pensais que j'avais besoin de toi plus que tu n'avais besoin de moi. Tu supposais que je serais toujours là comme ton plan de secours. Tu avais complètement tort sur tous les points. S'il te plaît, Finn. Je te supplie littéralement ici. Je me mettrai à genoux si c'est ce que tu veux. Tu sais quoi? Tu as absolument raison. Tu me supplies. Et tu sais ce que cela me fait ressentir? Cela me fait sentir qu'il y a peut-être une vraie justice dans le monde après tout.